Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons réaliser un exercice type brevet sur les calculs de volume. Donc là, on va calculer des volumes, mais également donc on sera amené à utiliser des agrandissements de réduction. Donc là, par ici, vous comprenez pas trop pour le moment les agrandissements et les réductions. Ne vous inquiétez pas, il y aura une petite vidéo de cours explicative dans à peu près 4-5 mois, donc au milieu de l'année quasiment, sur les agrandissements et la réduction dans le plan et dans l'espace. Ok. Voilà. Alors donc là, ici, on nous parle d'un coût d'installation et plus précisément d'une maison en fait. Oui, parce que quand vous faites vos maisons, il faut prévoir aussi de voir le coût de l'installation de la maison déjà et de voir en fait qu'est-ce que ça va, enfin combien ça va vous revenir. Donc là, ici, on nous dit qu'une maison est composée d'un parallélépipède rectangle surmonté d'une pyramide de sommeil et de hauteur IK2, enfin IKA, pardon, ok. Donc en gros, c'est cette pyramide-là, hein. Et donc, perpendiculaire à sa base ABCD, ok. Voilà, voilà. Et ensuite, on nous dit également que le grenier, représenté par la pyramide IRTSM, réduction de la hauteur IK2 de la pyramide IKABCD, justement, c'est représenté ici, ok. Donc là, il s'agit du grenier, en fait, tout simplement. Et là, il s'agit tout simplement de la pyramide. Calculer donc la surface au sol de la maison. Question 1. Question 2. Donc, on dit que des radiateurs électriques sont installés dans toute la maison, excepté au grenier. Donc, question 2A. Calculer le volume de la partie principale puis des chambres. Et question B. Montrer que le volume à chauffer est de 495 mètres cubes. Question numéro 3. Combien donc va-t-on dépenser, le propriétaire notamment, pour l'achat donc de ces radiateurs? Et donc là, on nous donne des informations sur la maison, qui ne sont pas à l'échelle, bien évidemment. Et après, on nous parle de l'expert. Donc là, on nous parle d'expert. Et donc, l'expert, il nous dit quoi? Il estime en gros qu'il faut donc une puissance électrique de 925 watts pour chauffer donc 25 mètres cubes. Ok. Le propriétaire de la maison achète des radiateurs qui ont une puissance de 1800 watts qui coûtent 349,90 € la pièce. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Essayez de résoudre l'exercice. De résoudre l'exercice pas à pas et puis nous en corriger pas à pas. Donc, question numéro 1. Calculons donc la surface au sol de la maison. Donc, la surface au sol, en gros, c'est la surface tout en bas de la partie principale. Donc, en gros, ça correspond à calculer l'aire de la surface EFGH. Ok. Donc, l'aire de EFGH, ici, ça correspond en fait à l'aire d'un rectangle. Donc, longueur fois largeur. Ce qui donne que l'aire de EFGH, c'est égal donc à une longueur fois une largeur. C'est-à-dire, donc, si vous regardez bien, 12 mètres fois 9 mètres, ok. Donc, ça fait 12 pour la longueur fois 9 pour la largeur. Et donc, on trouve exactement, quand on effectue le calcul de tête, que l'aire de EFGH est égale à 108 mètres carrés. Et oui, attention là, on n'avait que des mètres, donc on obtient des mètres carrés. Voilà, donc là, la surface au sol de cette maison est de 108 mètres carrés. Donc là, on nous demande de calculer, question 2A, le volume de la partie principale, puis celui des chambres. Alors, le volume de la partie principale, en fait, ça correspond à un volume d'un pavé droit. Et le volume de la chambre, ça correspond à le volume d'une pyramide tronquée. Ok. Donc là, pour calculer le volume des chambres, on le fera en deux étapes. Tandis que celui de la partie principale, on fera tout simplement en une seule étape. Donc on va commencer par calculer le volume de la partie principale. Donc ça veut dire qu'on calcule en fait le volume d'un pavé. Donc je rappelle que le volume d'un pavé c'est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Ce qui veut dire donc que le volume du pavé c'est égal donc à longueur fois largeur. Tout à l'heure on l'a calculé, mais on peut remettre, hein, c'est donc 12 fois 9 fois la hauteur. La hauteur ici elle est de 3 mètres. Donc du coup ça donne que le volume du pavé est égal donc à 108 multiplié par 3, ce qui donne donc que le volume du pavé est égal à 324 mètres cubes. Oui, là, attention, on parle de volume, donc là, on doit avoir un résultat en mètres cubes. Donc du coup, on peut tout simplement conclure que le volume de la partie principale est de 324 mètres cubes. Voilà, donc ça c'est pour la question 2A, mais on n'a pas fini totalement. Maintenant, on nous demande de calculer le volume tout simplement des chambres, ok. Alors là, volume des chambres,
vu que ça équivaut à calculer le volume d'une pyramide tronquée, on est obligé vraiment de le faire en plusieurs étapes. Donc d'abord, on va tout simplement calculer le volume total, ok? Donc du coup, on va calculer le volume de la pyramide, ok? Donc volume pyramide, est égal à R de la base fois la hauteur divisé par 3. Alors là, pareil, il y en a, ils vont la prendre 1/3 de R de la base fois la hauteur divisé par 3. Enfin, 1/3 de R de la base fois la hauteur, tout simplement, et pas divisé par 3, vu qu'on l'a déjà entière. Donc là, pareil, ceux qui la prennent comme ça, du coup, ça peut marcher aussi, hein, mais c'est beaucoup plus complexe à apprendre. Alors que R de la base fois hauteur divisé par 3, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors que 1/3 de R de la base fois la hauteur, vous voyez, ça peut être plus compliqué à retenir. Donc du coup, c'est ça qui donne que le volume de la pyramide est égal donc à l'aire de la base. Alors ici, l'aire de la base, ça correspond à l'aire d'un rectangle, ok? Donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, fois la hauteur. Et donc on divise par 3, ok? Ce qui donne donc que le volume de la pyramide est égal, donc on regarde bien la base, qu'on va aller, hein. Donc volume de la pyramide, on a existé un rectangle. Donc rectangle de longueur, on regarde, longueur 12, et donc de largeur 9, ok? Voilà, le 3 en fait il correspond à la hauteur, donc du coup on le remet pas. Donc du coup ça donne quoi? Ça donne 12 fois 9 fois hauteur de la pyramide. Donc hauteur de la pyramide, donc ça correspond à la longueur IK1, ce qui correspond à 6,75. Alors donc là on effectue le calcul pas à pas. Ça donne que le volume de la pyramide est égal donc à 12 fois 9, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 108. Donc 108 multiplié par 6,75 divisé par 3, ok? Alors là, pareil, ceci on peut simplifier directement, hein, sans faire le calcul et sans trop se compliquer la vie. Donc là, 6,75 divisé par 3, on obtient au numérateur 2,25, dénominateur on obtient 1, ok? Ça permet d'aller beaucoup plus vite quand vous simplifiez. Et là c'est pareil, je vous donne des méthodes comme ça parce que ça peut arriver par moment, enfin, dans les sujets c'est rare qu'on vous dise interdiction de la calculatrice, sauf si le sujet est vraiment trop facile, hein, mais bon ça m'étonnerait quand même. En général, on vous autorise à la calculatrice. Mais je vous donne ces méthodes-là, comme ça, vu que la tête en général fonctionne plus vite qu'une calculatrice, donc c'est bien d'avoir ces réflexes-là. Alors là, pareil, si vous n'avez pas multiplié directement par 2,25, on va y aller vraiment étape par étape. On va dire que là, au lieu de 2,25, on a 0,25, soit un quart. Donc du coup, on fait 108 fois un quart, ok? Donc en gros, on fait 108 divisé par 4. Donc divisé par 4, c'est comme si vous divisez d'abord par 2. Donc 108 divisé par 2, 54. Vous redivisez par 2, 27, ok? Ensuite, du coup, et après donc, vous retenez donc qu'on avait obtenu 27 en faisant 108 fois 0,25. Après donc, on va faire tout simplement 108 fois 2. 108 fois 2, ça fait 216, ok? Donc vous faites 216 plus vos 27, ok? Donc 216 et 27, vous obtenez 243. Donc volume de la pyramide, c'est égal à 243 mètres cubes, ok? Alors là, pareil, si vous n'êtes pas sûr de votre méthode, vous pouvez toujours vérifier à la calculatrice, hein, c'est pas interdit. Mais voilà, donc là, je suis quand même allé vérifier pour être bien sûr de ce que j'ai, hein. On obtient bien ce beau résultat là, ok? Voilà. Alors du coup, vous voyez l'intérêt quand même de calculer comme ça va beaucoup plus vite. Parce que là, vous aurez tapé ça à la calculatrice, vous aurez perdu 2 minutes. Tandis que là, en faisant de tête, vous avez vu, on a fait ça en 30 secondes même pas. Enfin, le temps vous expliquer, c'est vrai que ça a pris une minute, même 2. Mais du coup, voilà, ça permet quand même d'aller plus vite. Parce que oui, là, je vous explique, donc c'est un peu long, mais si vous oubliez votre temps d'explication que j'ai fait, en gros, ça prend 30 secondes à faire de tête. Alors que taper et le calculer à la calculatrice, vous perdez 2 minutes. Donc franchement, ça peut être bénéfique, par contre, de faire les calculs un peu de tête. Donc vous avez le volume de la pyramide. Maintenant, donc, on va tout simplement chercher le volume du grenier. Alors pourquoi le volume du grenier? Parce qu'une fois qu'on aura déterminé le volume du grenier, on pourra donc déterminer le volume des chambres, ok? Donc du coup, volume du grenier, ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire R de la base fois la hauteur divisé par 3, ok? Normalement, on devrait mettre ça. Alors, mais là, on va regarder un petit peu l'énoncé. On nous disait donc dans l'énoncé que, tout simplement, le grenier, en fait, la pyramide qui représente le grenier, est une réduction de la pyramide totale, ok? Et là, d'ailleurs, si vous regardez bien, vous n'avez pas forcément toutes les dimensions. Donc, ce que nous allons faire avant de déterminer le volume du grenier, voilà, volume, c'est tout simplement de déterminer déjà le rapport de réduction que vous avez entre le volume de la pyramide et le volume du grenier, ok? Donc pour cela, on va prendre la plus petite longueur sur la plus grande longueur, ok? Donc du coup, on va calculer le rapport. Donc le rapport qui est de réduction. Donc du coup, comment on fait?
on fait donc 4,5 divisé donc par 6,75. Ok? Alors ceci, on peut le réduire. Hein. Donc si vous réduisez tout simplement par 3, déjà c'est mieux. Du coup, ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement que vous avez au numérateur 1,5 sur 2,25. Et donc, quand vous multipliez votre fraction par 4, vous voyez tout de suite qu'est-ce que ça donne. Et là, ça permet d'être plus clair. Et donc, du coup, quand on multiplie la fraction par 4, on obtient tout simplement au numérateur 6 et au dénominateur 9. Donc là, le rapport de réduction qui est entre la plus grande pyramide et la plus petite est de 6 neuvièmes, soit, donc là, je pense que vous avez deviné, ça fait 2 tiers. Ok? Voilà, alors là, vous voyez que par exemple, pour réduire les fractions aussi, on est obligé de multiplier. Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, une fois que nous avons déduit le rapport de réduction entre la plus grande et la plus petite pyramide, ce que nous pouvons faire tout simplement, au lieu d'appliquer la formule de volume, on va tout simplement prendre le rapport de réduction et on va multiplier par le volume. Alors là, attention, on va pas prendre le rapport directement multiplié par le volume, on va prendre le rapport au cube multiplié par le volume, parce que tout simplement, nous avons un volume. Ok? Donc ce qui donne que volume du grenier, c'est égal donc à 2 tiers le tout à l'exposant 3 multiplié par le volume de la pyramide que vous avez obtenu tout à l'heure, c'est-à-dire donc 243. Et donc là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, quand on met la fraction au cube, ça vous donne tout simplement au numérateur 2 au cube, c'est-à-dire 8, et au dénominateur 3 au cube, 27, multiplié par 243. Alors là, pareil, vous voyez que 243 et 27, ça peut se réduire ensemble, ok? Voilà, voilà. Et donc, quand vous réduisez 243 et 27, en fait, on peut directement diviser par 27. Enfin, on peut directement, oui, diviser par 27. 243 et 27. Donc, du coup, là, au dénominateur, on obtient 1. Tandis qu'au numérateur, on obtient 9. Et donc là, ça permet d'aller plus vite. Et donc, on peut déterminer directement le volume de vos greniers, qui est égal donc à, si vous regardez bien, 8 fois 9, c'est-à-dire donc 72 mètres cubes. Voilà, donc là, nous avons déterminé le volume du grenier. Maintenant, nous allons donc déterminer le volume total, qui est égal, enfin, le volume plus précisément de votre chambre. Donc là, le volume de la chambre, ça sera en gros entre le volume du grenier et le volume total. Puisqu'en fait, la chambre plus le grenier, ça forme le volume total. Donc du coup, on peut écrire que volume pyramide, c'est égal à volume grenier moins le volume donc que vous avez dans les chambres, ok? Alors d'ailleurs, c'est même pas moins, c'est en plus, puisque vous additionnez pour avoir le volume de la pyramide. Donc attention. Donc là, ici, c'est le volume des chambres. Et après, vous regardez. Qu'est-ce que ça donne? Volume de la pyramide, on avait trouvé 243 tout à l'heure. Donc on remet nos 243. Volume du grenier, c'est 72. Et après, vous cherchez le volume des chambres. Donc du coup, vous cherchez le nombre qui est ajouté à 72, donner 243. Donc du coup, on peut noter que le volume des chambres, c'est égal donc à 243 moins 72, ok? Voilà, et donc là, 243 moins 70, et du coup, ça fait tout simplement donc 173, ok? Et après, vous rajoutez moins 2 à nouveau, et donc du coup, vous obtenez 171, ok? Donc ça donne que le volume des chambres est égal donc à 171 mètres cubes. Donc là, le volume de la chambre, c'est de 171 mètres cubes, ok? Donc du coup, le volume des chambres est de 171 mètres cubes. Et donc du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer le volume de la partie à chauffer, ok? Donc c'est la question B. Alors on demande de montrer qu'il est égal à 495 mètres cubes, ok? Alors, vous lisez bien l'énoncé et attention, on lit attentivement. Parce que si vous lisez trop vite, là encore une fois, vous allez faire des bêtises. Donc on lit bien l'énoncé. On vous dit que des radiateurs électriques sont installés dans toute la maison, excepté du grenier.
C'est-à-dire, en gros, vous avez des radiateurs dans les chambres et dans la partie principale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte le volume du pavé droit là, donc de la partie principale, plus le volume des chambres. Donc, du coup, bah, on fait volume, tout simplement, de la partie principale, donc volume pavé que j'avais dit, plus volume des chambres, ok? Ce qui donne tout simplement, donc, 324 plus 171, et on trouve exactement 495. Donc là, on trouve 495 quoi? Mètres cubes, ok? Et ceci correspond bien au volume à chauffer, ok? Donc du coup, maintenant, on va répondre à la question numéro 3. Donc question 3, voyons qu'est-ce qu'on nous demande. On demande donc de savoir combien en fait va dépenser le propriétaire pour l'achat de ces radiateurs. Donc là, deux données à prendre en compte. On nous dit qu'en gros, qu'il faut tout simplement une puissance électrique de 925 watts pour chauffer 25 mètres cubes, ok? Et deuxièmement, on nous dit qu'en gros, le propriétaire de la maison achète des radiateurs qui ont une puissance électrique de 1800 watts et qui coûtent 349,90 € pièce, ok? Donc là, attention, il faut bien prendre ces données en compte parce que oui, ça va beaucoup nous aider, ok? Déjà, il faut prendre en compte que oui, pour 25 mètres cubes de chauffage, il faut tout simplement 925 watts, ok? Donc, du coup, on pourrait chercher éventuellement combien il faudrait tout simplement de watts pour chauffer nos 495, ok? Donc, du coup, on peut réaliser ici un petit tableau de proportionnalité si ça peut vous aider. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Et comme ça, de là, par produit en croix, on pourra déterminer de manière très sûre et précise la puissance électrique qu'il nous faudra pour chauffer notre volume de 495 mètres cubes. Donc là, vous voulez déterminer votre nombre X qui correspond en fait à la puissance électrique qu'il faudrait pour faire chauffer vos 495 mètres cubes. Donc du coup, de manière simple et logique, on va tout simplement dire que 25 fois X, ou 25x, c'est égal donc à 925 fois 495. Ce qui veut dire donc que le nombre X lui-même est égal donc tout simplement à 925 fois 495 divisé par 25, ok? Donc du coup, on fait 925 fois 495 divisé par 25. Alors là, faut pas, là-dessus en tout cas, on n'a pas besoin d'être à l'aise avec les équations spécialement pour savoir faire ça, hein. Il suffit tout simplement de savoir poser un produit en croix en fait, ok? Et puis normalement, vous en sortez tout de même. Et donc du coup, on trouve comme puissance électrique 18 315. Et donc là, on a un watt. Alors du coup, si on voudrait convertir ça en kilowattheure, pour ceux qui aiment bien les conversions, ça donnerait tout simplement une puissance électrique de 18,315 kWh, ok? Et pour ceux qui aiment la notation scientifique, allez, on va le faire. Ça donne tout simplement 1,8315 fois 10 exposant 1 kWh, ok? Ou bien 1,8315 fois 10 exposant 4 Wh. Voilà. Donc là, bon, plusieurs moyens de donner le résultat. Pareil, vous choisissez la manière qui vous plaît, ok? En tout cas, bon, nous, dans cette situation, on voulait le résultat en watts, hein, donc on ne va pas aller plus loin que le bout de notre nez. On va prendre les deux valeurs que je vais surligner, c'est-à-dire donc 18315 watts, ce qui correspond à 1,8315 fois 10 exposant 4 watts. Voilà, donc là, du coup, nous avons déterminé la puissance électrique. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer le prix, ok? Donc là, pareil, on va être tout simplement obligé de faire un petit tableau de proportionnalité et de relire l'énoncé, ok? Alors pourquoi on relit l'énoncé? Parce que ça évite de tout simplement faire des erreurs, ok? Donc là, prêt à payer. Relisons donc l'énoncé où on nous parle de prix. On nous dit que le propriétaire de la maison achète des radiateurs qui ont une puissance électrique de 1800 watts et qui coûtent 349,90 € la pièce, ok? Donc du coup, pour 1800 watts, en fait, vous payez 349,90 €, ok? Donc du coup, on va faire un petit tableau proportionnalité dans lequel on aura d'une part, en fait, la puissance électrique et d'une part son prix. Donc du coup, la puissance ici, c'est 1800 watts qui coûte donc 349,9, ok? Et donc du coup, on cherche le prix à payer pour en gros faire chauffer 18 315 watts. Donc là, pareil, on va mettre un petit X en bas.
Donc on va dire de façon très logique que x multiplié par 1800, c'est égal donc à 349,9 fois 18 315. Ok? Ce qui veut dire donc que votre nombre x est égal donc 349,9 fois 18 315 divisé par vos 1800. Ok? Donc là, on n'oublie pas le trait de fraction. Et donc voyons qu'est-ce que ça nous donne comme valeur de x. Et donc la valeur de x que ça donnera tout simplement le prix à dépenser pour l'installation des radiateurs. Et donc on obtient exactement 3560,2325. Alors ceci, je vous dis tout de suite, hein, vu que là on a dans la vie courante, des prix comme ça, on arrondit toujours, ok? On arrondit toujours à deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire donc au centième près. Donc là, du coup, on va arrondir tout simplement ce résultat-là à environ 3560,23. Et donc là, c'est le prix à payer en fait, pour l'installation des radiateurs. Ce qui est énorme, je sais. Donc c'est pour ça que tout le monde, par exemple, un ouvrier, ne pourrait pas se payer une maison, ok? Parce qu'il faudra en prendre en compte en plus l'installation de ces radiateurs. Bon, je dis ça, l'installation des radiateurs, mais ensuite tout plein d'autres paramètres à prendre en compte. Hein. Parce que là, les radiateurs, c'est qu'une chose parmi d'autres. Hein. La plomberie, des choses comme ça aussi, c'est des choses qui sont obligées d'être installées dans une maison. Là, on vous a fait bosser notamment sur l'installation des radiateurs, mais bon, on aurait pu vous faire bosser sur l'installation, par exemple, de tuyaux, de choses comme ça. Donc, du coup, voilà, petite phrase de réponse. On peut dire que le prix à dépenser pour l'installation des radiateurs est de 3560 euros et 23 centimes. Alors là, pareil, ce n'est qu'une chose parmi d'autres. Il y a plein de choses à prendre en compte. Hein. Donc, par exemple, je vous dis la plomberie. Il faut prendre en compte la plomberie. Il faut prendre en compte également, par exemple, aussi le stress que les choses installées. Hein. Le montage à la maison, il faut prendre ça en compte vraiment. Parce que ça va faire un très 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 lourd budget. Hein, rien que faire la maison. Et après, bon, pour faire la maison aussi, il faut prendre en compte tout plein de petits trucs. Hein, comme les objets, ainsi de suite. Donc bon, à force, ça fait un budget assez élevé et conséquent. Donc en gros, pour faire une maison, il faut compter, allez, je vous dis ça à l'arrache, entre 30 000 et 50 000 euros, minimum, je pense. Ok. Mais voilà, encore une fois, il faut vraiment compter pas mal de choses dans dans une réalisation de maison. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.